Nous lancerons rapidement, après l'élection, l'élaboration d'un nouveau PLU, parce que vous savez qu'on est quand même un petit peu dans une impasse avec ce document. On a quand même le sentiment que l'appel n'aboutira pas dans un sens favorable pour la commune, donc c'est plutôt une procédure un peu dilatoire plutôt que purement juridique. Donc il faut reprendre les choses calmement, sereinement, dans la consultation et la concertation, ce qui n'a pas toujours été le cas sur un document d'urbanisme qui a mis quand même plus de 12 ans à arriver où il est aujourd'hui. Il faut savoir que dans une commune de la même jauge qu'Andernos, c'est entre 24 et 36 mois l'élaboration d'un PLU. Donc, second sujet, la question de la jetée. Nous sommes contre le doublement et l'imposition de la jetée. Donc ça, je le dis clairement. Pas parce que nous ne voulons pas des navettes fluviales avec Arcachon ou Cap-Ferré. Ça, je pense qu'on peut le discuter et on peut l'étudier. Mais je ne crois pas que le besoin de mobilité soit lié à l'extension de la jetée. Pas la peine non plus de se mentir, on connaît tous Andernos en novembre ou en décembre, il n'y a pas de besoin de navette. Je pense qu'il y a aussi un sujet sur la réalité de la traversée qu'il faudra expliquer, que ça sera un peu plus complexe et un peu plus long que ce qu'on fait actuellement sur Arcachon-Cap-Ferré. Moi je suis pour qu'on étudie un dragage raisonné et des navettes, comme il existe parfois, sur un ponton mobile qu'on installerait en mars, qu'on démonterait en octobre. Je pense que ça peut satisfaire largement bien. On a eu des informations comme quoi il n'y avait plus dorénavant de problématiques sur le monument aux morts, qu'il y avait un consensus pour le déplacer devant l'église Saint-Éloi. Tant mieux, profitons-en pour pouvoir profiter de l'espace libéré et de prendre, je pense, comment dire, pas un risque, mais en tout cas, on prend un pari de faire cette fameuse place de marché qui serait un espace piétonnier qu'on pourrait commercer au fur et à mesure, parce qu'on a un sujet aussi qu'il faut avoir en tête, c'est la défense de notre centre-ville. Le centre-ville d'Andernos a aujourd'hui quelques difficultés dans les commerces, tout le monde le reconnaît. On doit pouvoir redonner un coup de boost, comme on pourrait dire. Le sujet, et on pourra en parler aussi, même si ça touche plus à notre programme culturel, c'est de faire de cet espace centre-ville aussi un pôle culture. Donc profiter de la présence de la médiathèque pour lui adjoindre un équipement public, une salle de spectacle pluridisciplinaire avec un auditorium pour y accueillir diverses manifestations. On lui a donné un nom, ça s'appelle la Grande Cabane, qu'on voudrait en bois, donc une construction assumée très girondine et locale. Se pose aussi la question du fameux cinéma. Donc nous sommes contre l'installation du cinéma au Broustic, pas pour être contre non plus, simplement pour des questions de réalisme. Moi j'ai du mal à croire, et je vous invite à vous interroger sur la question. La question du stationnement, quand vous construisez un équipement public que vous annoncez à capacité de 600 personnes, en détruisant des places de parking, c'est purement illogique. Et ça ne passera pas, ne serait-ce que les règles les plus élémentaires de l'urbanisme d'aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes en discussion avec l'opérateur du Cinéma Rex. On s'est rencontrés, on a discuté. Vous savez qu'il y a aussi un sujet sur l'installation d'un cinéma tout près du Miami pour muscler cette zone qui est importante pour l'économie locale et pour les finances de la commune. Donc moi je vous avoue qu'aujourd'hui la liste, nous n'avons pas pris une position ferme sur l'emplacement du cinéma. On sait surtout qu'on ne peut pas le mettre au Broustic, mais il faudra faire une étude d'impact économique réel pour savoir si adjoindre un cinéma à côté du Miami peut avoir un effet bénéfique en termes de synergie, quand même, parce qu'il y avait plusieurs équipements qui étaient prévus, ou alors maintenir l'idée d'avoir un cinéma dans le centre-ville, de capacité peut-être moindre, mais qui restera en centre-ville, ou alors avoir un cinéma tout près du Miami et un cinéma plutôt d'arrêt d'essai sur le centre-ville. Il y a trois options qui sont à l'étude. On s'est voulu pragmatique, réaliste, soucieux du budget, de la faisabilité, parce que ce n'est pas la peine d'annoncer, on l'a vu. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans Andernos, c'est aussi la résultante de cette politique d'annonce qui dure. S'assurer que des équipements publics, et pas nécessairement ceux qui sont visibles, sont à la taille et aux besoins de la commune. Je sais que certaines personnes s'interrogent sur la liste. La liste sera publiée le 17 février. J'assume totalement, et j'assume totalement la place qu'ont pris certaines personnes dans la liste, société civile, se reconnaissant dans des valeurs d'humanisme, de progressisme, qui veulent faire changer Andernos
qui ne sont pas dans un projet anti-qui ou anti-quoi, qui sont, comme moi, dans un projet pour Andernos.